Le 7 février, Aymen, 21 mois, est décédé à la suite d'une opération des amygdales au CHU de Toulouse. L'intervention médicale semblait pourtant banale. Les parents d'Aymen veulent connaître la vérité sur la mort de leur fils. Ils ont porté plainte, une enquête a été ouverte et ils sont vos invités, Patrick, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Fatima, bonjour Mansour. Bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'avoir accepté de témoigner ce matin sur Europe 1. C'est la première fois que vous prenez la parole depuis la mort de votre fils, Aymen. Je précise que votre avocat, Maître Courtois, est à vos côtés. Fatima, première question pour vous. Au départ, que vous disent les médecins? Que l'intervention qu'Aymen doit subir est banale? Oui, c'est une opération bénigne et il n'y a pas plus de risque que ça. On m'a pas parlé de risque hémorragique, donc j'y suis allée très confiante. Aymen se fait donc opérer. C'est vous, Fatima, qui allez le retrouver en salle de réveil. Il est dans quel état? Donc à 13h30, une infirmière vient me chercher et me dit que Aymen est réveillé, je peux descendre le voir. Donc j'y vais, je prends l'ascenseur, je descends. Et je sonne, une infirmière me dit « Vous êtes la maman de Aymen ?» Je dis « Oui ». Et elle me dit « Tout s'est très bien passé ». J'ai dit « Ah bon, ben, très bien, je suis contente ». Et je me suis dirigée vers lui et je l'ai vu allongé sur le côté avec un masque à oxygène et sa tétine dans la bouche. Et j'ai demandé à ce qu'elle me le mette dans les bras. Donc elle a accepté et en le prenant dans mes bras, j'ai voulu lui faire un bisou. Donc je lui ai retiré la tétine et le masque. Et je me suis rendu compte que sa bouche et son nez étaient remplis de sang. Et là, qu'est-ce que vous ressentez précisément? Vous vous dites, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Bien sûr, je l'ai su. Déjà, quand j'ai vu mon fils comme ça, j'ai su qu'il y avait quelque chose. Déjà en tant que mère. Et puis j'ai fait des études à la Croix-Rouge d'aide-soignante. Donc je sais que ce risque c'était une hémorragie qui faisait, donc je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors les médecins finissent par vous reprendre Aymen, ils vont le réopérer. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là? Est-ce qu'on vous explique clairement ce qui est en train de se passer? Non, l'ORL descend 2 fois, me dit que ne vous inquiétez pas Fatima, c'est tout à fait normal, les végétations saignent beaucoup. Donc moi, je lui ai fait confiance et voilà, on m'a rien dit de plus. Ils ont juste pris Aymen à 15h20 et ils ont dit qu'ils repartaient en salle d'opératoire. Et après cette seconde opération, alors Mansour, là, c'est vous qui retournez en salle de réveil et Aymen n'est pas là. Que se passe-t-il? Il est où? Aymen n'est pas en salle de réveil. Donc nous sommes entourés de l'anesthésiste, du médecin chirurgical donc, et de la réanimatrice qui nous explique que Aymen dormait, qu'il dormait pour reprendre des forces. Et là, vous les croyez ou pas? Moi je les crois. Moi non. Mon épouse ne les croit pas. Moi j'ai répondu qu'il ne dormait pas mais qu'il était dans le coma. Et là ils m'ont dit oui, on l'a mis dans un coma artificiel pour qu'il reprenne des forces, pour qu'il se repose. C'est pour son bien qu'on a fait ça. Aymen est ensuite alors transféré dans un autre hôpital où il meurt 4 jours plus tard. Est-ce que les médecins vous ont expliqué clairement de quoi il était décédé? Non, j'ai passé toutes les nuits à ses côtés, toutes les journées et j'espérais parce qu'ils m'ont fait espérer. Mais à la fin, c'était que des mensonges et voilà, je suis très très en colère aujourd'hui parce que j'ai perdu mon fils unique et on ne sait pas pourquoi. Et j'aimerais savoir pourquoi mon fils est décédé à 21 mois, qui était à la crèche, qui était en très bonne santé, malgré ses otites, malgré ses petites rhinos, mais c'était rien, c'était un enfant. Voilà, je veux savoir. 2 semaines après, vous ne savez pas et on ne vous dit pas grand-chose, quoi. Non, on ne nous dit pas grand-chose à part que pour la direction du CHU de Purpan, pour eux, tout s'est bien passé. Ils soulignent qu'il y a eu une complication en salle de réveil avec anesthésie. Voilà, rien de plus. Fatima, vous connaissez un peu le milieu hospitalier. Vous pensiez qu'il y avait une sécurité quasi maximale? Je savais qu'il pouvait y avoir des accidents, c'est comme ça. L'erreur est humaine,
c'est comme ça. Mais je leur ai fait confiance. Ils sont très bien occupés de nous au départ. Je n'ai rien à leur reprocher. Mais du moment où ils m'ont laissé 1h30, voire presque 2 heures en salle de réveil avec mon fils, là j'ai perdu confiance en eux et là j'ai douté de leurs compétences. Honnêtement, ce n'est pas des personnes compétentes. L'hôpital dit qu'il n'y a pas eu d'erreur médicale ni de faute d'organisation. Qu'est-ce que vous leur rétorquez ? Moi, je ne comprends pas qu'en étant au sein de l'hôpital, en salle de réveil, mon épouse a attendu presque 2 heures avant que notre enfant soit pris en charge. Je l'aurais mieux compris si cela serait été passé à la maison ou en dehors du centre hospitalier. Là, nous étions dans l'hôpital, en salle de réveil, entourés de gens compétents, et ça n'a pas permis de sauver notre enfant ou qu'il soit pris à temps en bloc opératoire. Fatima, vous vous battez pour savoir la vérité pour votre enfant et peut-être aussi pour ne pas que ça se reproduise pour d'autres enfants potentiellement, Fatima. Bien sûr, je souhaite à personne, mais vraiment personne, ce que je vis actuellement. On va essayer de se reconstruire, mais pour cela, on a besoin de savoir ce qui s'est passé pour enfin faire notre deuil. C'est très important. Et bien sûr, je le souhaite à personne, surtout un bébé de cet âge-là. Il serait mort d'un accident, de la mort subite d'un nourrisson, tout ça. J'aurais compris, mais là, non. Je ne comprends pas et je pense que je ne comprendrai jamais. Merci beaucoup Fatima et Mansour. On vous souhaite bien évidemment plein de courage. Merci à vous d'avoir témoigné sur Europe 1 ce matin. Je voulais également remercier Benjamin Peter qui a permis de réaliser ce duplex depuis Toulouse. Merci. Merci.